Mes frères, mes sœurs, imaginez. Vous organisez la plus grande compétition de football du continent africain. Votre équipe nationale ne soulève pas le trophée. La finale est cruelle, polémique, douloureuse. Et pourtant, quelques semaines plus tard, votre gouvernement sort le bilan économique le plus impressionnant de l'histoire de la CAN, plus de 1,5 milliard d'euros injectés directement dans l'économie marocaine. Une accélération de 10 ans sur les infrastructures nationales. 100 000 emplois créés. Étage 80% des stades et infrastructures déjà prêts. Pour la Coupe du Monde 2030 aujourd'hui, on met les chiffres sur la table. On décortique tout. On comprend pourquoi, malgré la déception sportive, la CAN 2025 restera dans les livres comme la plus rentable de l'histoire pour un pays organisateur si tu veux comprendre comment le Maroc a transformé une compétition de football en machine à cash et en levier de développement monstre. Reste jusqu'au bout, like la vidéo dès maintenant et abonne-toi pour ne rien rater de ce genre d'analyse. C'est parti, commençons par le cœur du sujet, l'argent. Le ministre de l'Industrie et du Commerce, Riyad Mezour, s'est exprimé très clairement, notamment auprès de l'agence EFE et dans plusieurs médias marocains. Les chiffres officiels sont les suivants. Recettes directes, plus de 1,5 milliard d'euros. Certains parlent même de 1 à 1,5 MD euros selon les sources, mais la fourchette haute est confirmée à plusieurs reprises. Ça inclut tourisme, hôtels, restaurants, transports, billetterie, consommation intérieure, droits TV reversés, sponsoring, tout ce qui rentre cash dans les caisses pendant et juste après l'événement. Richesse globale créée, impact multiplicateur. Entre 20 et 25 milliards de dirhams, soit environ 1,8 à 2,3 milliards d'euros. Attends, comment ça marche? Tu investis 2,3 milliards d'euros dans des infrastructures, de la logistique, de la sécurité, des hôtels. Et chaque euro que tu mets génère presque 2 euros d'activité économique supplémentaire. L'effet multiplicateur officiel est estimé autour de 1,8 à 1,82. C'est énorme. Pour te donner une idée, quand tu dépenses 1 euro dans un hôtel à Marrakech pendant la CAN, cet argent va aux réceptionnistes, salaires, aux cuisiniers, courses au marché, aux chauffeurs de taxi, aux producteurs de légumes, à l'État, TVA, et ainsi de suite. C'est toute cette chaîne qui fait que 1 euro investi devient presque 2 euros de richesse créée. Et ça, c'est du concret. Pas de la théorie mais l'argent direct, c'est une chose. Le vrai choc, c'est ce que la CAN a fait gagner au Maroc en termes de développement. Le ministre Mezour l'a dit sans détour. Grâce à la CAN 2025, le Maroc a gagné 10 ans de développement en seulement 24 mois. 10 ans. En 2 ans. Comment c'est possible? Parce que pour accueillir 24 équipes, 52 matchs, des centaines de milliers de supporters, le Maroc n'a pas fait les choses à moitié. Il a construit ou rénové 9 stades aux normes FIFA les plus modernes. Il a refait des autoroutes, des échangeurs, des voies rapides. Il a modernisé des aéroports, renforcé les capacités ferroviaires, notamment le TGV et les trains Alborak. Il a boosté l'offre hôtelière de plusieurs dizaines de milliers de lits supplémentaires. Et tout ça n'était pas prévu pour être utilisé uniquement pendant 1 mois. Ce sont des infrastructures pérennes. Des stades qui vont accueillir des matchs de Botola, des concerts, des événements internationaux pendant des décennies. Des routes qui vont désenclaver des régions entières. Des hôtels qui vont continuer à recevoir des touristes jusqu'en 2030 et bien après. Résultat? Le Maroc affirme aujourd'hui que 80% des infrastructures nécessaires pour co-organiser la Coupe du Monde 2030, avec l'Espagne et le Portugal, sont déjà prêtes, fonctionnelles et déjà rentabilisées grâce à la CAN. Tu te rends compte? La plupart des pays qui organisent un mondial doivent dépenser des fortunes et finir avec des stades fantômes. Le Maroc, lui, a fait le plus gros du boulot 5 ans avant. Et il l'a déjà amorti grâce à une CAN. C'est du génie stratégique, parlons maintenant de ce qui compte le plus, les gens. Selon les chiffres officiels, 100 000 emplois créés, directs et indirects. Ça va du vigile au stade, aux serveurs dans les restaurants, aux chauffeurs VTC, aux artisans qui ont vendu des produits dérivés, aux ingénieurs du BTP, aux agents de sécurité, près de 3 000 entreprises marocaines mobilisées. Pas seulement les grosses boîtes de Casablanca ou Rabat, mais aussi énormément de PME et TPE locales. C'est énorme dans un pays où le chômage des jeunes reste un défi majeur. Et ce n'est pas fini. La consommation intérieure a explosé, plus 25% dans certains secteurs, restauration, transport, artisanat, même ventes automobiles selon certaines sources. On parle de centaines de milliers de visiteurs supplémentaires, entre 600 000 et 1 million rien que pour la CAN selon les estimations, plus les 20 millions de touristes annuels boostés par l'image ultra positive du Maroc pendant le tournoi.
Le pays a montré au monde entier qu'il pouvait organiser un événement continental sans chaos, avec des stades pleins, une sécurité exemplaire et une hospitalité légendaire. Cette image va continuer à rapporter des touristes. Pendant des années, attention quand même, tout n'est pas rose. Le vrai défi maintenant, c'est la pérennité. Créer 100 000 emplois pendant un an, c'est génial. Mais comment les transformer en emplois durables? Comment faire pour que les nouveaux hôtels ne se vident pas après 2030? Comment faire pour que les PME qui ont travaillé sur la CAN trouvent d'autres gros contrats? Comment éviter que ces infrastructures profitent surtout aux grandes villes et laissent les régions plus éloignées sur le bord de la route? Le gouvernement le sait. C'est pour ça que la CAN a été présentée comme une répétition générale pour 2030, mais aussi comme un plan de développement national accéléré. Le Maroc mise sur le tourisme, objectif 26 millions de visiteurs par an d'ici 2030, les événements sportifs et culturels réguliers dans les nouveaux stades, l'attractivité pour les investisseurs étrangers grâce à cette vitrine mondiale. Si ces leviers sont actionnés intelligemment, l'impact de la CAN 2025 pourrait se ressentir jusqu'en 2040. Alors oui, la CAN 2025 n'a pas donné la star au Maroc sur le terrain. Mais elle a donné un coup d'accélérateur monstrueux à l'économie, aux infrastructures et à l'image du pays. 1,5 milliard d'euros de retombées directes. 10 ans de développement gagnés en 2 ans. 100 000 emplois. 80% du mondial 2030 déjà prêt. C'est ça, la vraie victoire du Maroc en 2025. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ces chiffres te surprennent? Penses-tu que le Maroc va vraiment transformer cet élan en développement durable? Dis-moi tout dans les commentaires, je lis absolument tout. Si cette analyse t'a plu, mets un gros pouce bleu, partage la vidéo à tes potes qui aiment le foot et l'économie, et abonne-toi avec la cloche pour ne pas rater les prochains bilans et analyses. Maintenant, on passe à ce qui touche vraiment les Marocains au quotidien, les emplois et les gens. Le chiffre officiel donné par le gouvernement, et répété par le ministre Riyad Mezour lui-même, c'est environ 100 000 emplois créés, directs et indirects, grâce à la CAN 2025. Mais 100 000, ça veut dire quoi concrètement? Allons dans le détail. Les emplois directs, ceux qu'on voit sur les photos sécurité. Plusieurs dizaines de milliers de vigiles, agents de sécurité privés, forces de l'ordre supplémentaires mobilisés pendant les 6 semaines de compétition. Hôtellerie-restauration, serveurs, cuisiniers, femmes de chambre, réceptionnistes, baristas, recrutés en urgence dans les grandes villes hôtes, Casablanca, Rabat, Marrakech, Tanger, Agadir, Fès, etc. Transport, chauffeurs de bus, de taxi, de VTC, conducteurs de navettes spéciales CAN, agents d'embarquement dans les aéroports, bagagistes. Stade et logistique événementielle, steward, techniciens son et lumière, monteurs d'estrade, équipe de nettoyage, qui tournaient parfois 24h24 après les matchs, billetterie et merchandising, vendeurs dans les fan zones, boutiques officielles, stands de produits dérivés. Tous ces jobs, même s'ils étaient souvent temporaires, 3 à 8 mois pour la plupart, ont permis à beaucoup de jeunes et de personnes en recherche d'emploi de toucher un salaire pendant plusieurs mois, et parfois de décrocher un CDI. Ensuite, les emplois indirects, la vague qui touche tout le monde. C'est là que ça devient vraiment massif. BTP et construction, les ouvriers, maçons, électriciens, plombiers, grutiers qui ont travaillé sur les chantiers des stades, des routes, des échangeurs, des parkings, des rénovations d'hôtels. Des milliers d'emplois sur 18 à 24 mois. Artisanat et petits commerces. Les tailleurs qui ont cousu des milliers de maillots personnalisés, les imprimeurs de drapeaux, les fabricants de foulards, les vendeurs ambulants de thé, de brochettes, de dattes, de djellaba aux couleurs des équipes. Agriculture et agroalimentaire. La demande explosive en fruits, légumes, viande, poissons, pain, pâtisserie, a fait tourner à plein régime les marchés de gros, les fermes avicoles, les unités de conditionnement. Industrie textile et confection. Beaucoup d'ateliers ont reçu des commandes massives de vêtements promotionnels, écharpes, fanions, goodies pour les sponsors. Agences de voyage et guides touristiques. Les agences locales ont organisé des centaines de circuits, CAN plus Marrakech, CAN plus Désert, CAN plus Essaouira. Les 3000 entreprises mobilisées, du très gros au très petit. Le gouvernement a insisté sur un point crucial. Près de 3000 entreprises marocaines ont travaillé directement ou indirectement pour la CAN. Ça inclut les géants du BTP, comme TGCC, SGTM, Tralux Maroc, etc. Les grandes chaînes hôtelières, Accor, Marriott, mais aussi les groupes marocains comme Onomo, Kanzi, Palais d'Hôtel, mais surtout énormément de PME et TPE, très petites entreprises. Exemples concrets qui ont été cités dans la presse économique. Une imprimerie de Salé qui a fait 400% de chiffre d'affaires en plus grâce aux banderoles et kakémonos. Un traiteur de Casablanca qui a embauché 42 personnes supplémentaires pour fournir les loges VIP et les fan zones. Une coopérative de femmes de la région de Chichaoua qui a vendu pour plusieurs centaines de milliers de dirhams de produits artisanaux, tapis,
bijoux berbères, argan. Dans les villages CAN. Un loueur de voitures à Agadir qui est passé de 18 à 95 véhicules en flotte temporaire. C'est ça qui est puissant. La CAN n'a pas seulement profité aux multinationales et aux grandes villes. Elle a irrigué l'économie réelle, locale, parfois très modeste l'effet sur les jeunes et les femmes. Deux catégories ont particulièrement bénéficié. Les jeunes de 18-30 ans. Beaucoup ont trouvé leur premier vrai job, même saisonnier. Pour certains, ce fut l'occasion de décrocher une expérience professionnelle valorisante sur le CV et de se faire repérer par des employeurs. Les femmes. Augmentation notable du nombre de femmes embauchées dans l'hôtellerie, la restauration, l'artisanat, l'animation des fan zones. Certaines initiatives, notamment portées par des coopératives, ont permis à des femmes rurales de vendre directement leurs produits sans passer par des intermédiaires. Le revers de la médaille. Soyons honnêtes. Tous ces emplois n'étaient pas éternels. La majorité étaient temporaires ou saisonniers. Certains secteurs, sécurité, restauration, transport, ont vu des licenciements ou des fins de contrat dès juillet 2025. C'est pourquoi le gouvernement insiste sur deux choses. Transformer ces expériences en emplois durables, formation, reconversion vers le tourisme classique, événementiel permanent. Capitaliser sur la visibilité internationale pour attirer plus d'investissements étrangers dans les années qui viennent. En résumé pour cette partie. 100 000 emplois, ce n'est pas juste un chiffre qui claque. C'est des familles qui ont respiré financièrement pendant plusieurs mois, des jeunes qui ont touché leur premier salaire, des petites entreprises qui ont multiplié leur chiffre d'affaires, régions qui ont vu passer de l'argent frais là où il n'en circulait pas beaucoup et une économie qui a montré qu'elle pouvait absorber un choc massif d'activité sans s'effondrer. C'est humainement l'un des plus beaux héritages de cette scène 2025. Mais la vraie question, maintenant, c'est, est-ce que le Maroc va réussir à garder cette énergie, ses compétences, ses connexions, pour les transformer en emplois de demain ?